Les pharisiens, c'était des personnages qui avaient la connaissance parfaite de la Bible. Ils connaissaient bien la Bible, mais quand il fallait appliquer les connaissances qu'ils avaient reçues, c'est là où ils échouaient. C'est parce que les pharisiens, c'était des bons prédicateurs. Ils avaient la connaissance de la Bible, mais ils échouaient au niveau de l'application des connaissances qu'ils ont reçues. C'est pourquoi nous devons aller au-delà de ce que nous avons l'habitude d'enseigner dans cette église-là. C'est pourquoi je dis, lorsque je prêche la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais Dieu attend quelque chose de plus fort que ça. Dieu attend que nous puissions mettre en application ce que nous avons prêché. C'est pourquoi je dis, nous devons appliquer l'enseignement reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons appliquer l'enseignement reçu. Parce que lorsque nous n'appliquons pas l'enseignement reçu, selon Dieu, à quoi ça sert? Là, nous sommes comme des pharisiens. Les pharisiens, peuple de Dieu, ils avaient la connaissance parfaite de la Bible, mais ils échouaient au niveau de l'application de toutes ces choses qu'ils avaient l'habitude de sensibiliser l'audience ou bien l'auditoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous venons à l'église, peuple de Dieu. Nous venons à l'église, nous recevons toutes ces connaissances-là. On nous prêche sur le pardon, on nous prêche sur l'amour. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces enseignements? Est-ce que nous mettons cela en pratique? Est-ce que venir à l'église, c'est seulement suffisant? Tu viens et puis tu t'assois et puis tu écoutes la parole de Dieu. Est-ce que c'est suffisant chez notre Dieu? Dieu veut que nous puissions faire quelque chose de très fort, peuple de Dieu. Nous devons mettre en application toutes ces choses que les hommes de Dieu sont en train de nous enseigner. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons mettre en application toutes ces choses qui ont été dites dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je nous invite aujourd'hui à appliquer l'enseignement reçu. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour accueillir la connaissance spirituelle. Mais au-delà de la connaissance spirituelle que vous avez reçue, Dieu attend à ce que vous puissiez mettre tous ces enseignements en application. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Peuple de Dieu. C'est facile de venir à l'église. Tu viens à l'église, tu t'assois et puis tu écoutes l'enseignement. D'autres somnolent. Vous verrez un frère, il vient à l'église et puis quand le pasteur est en train de prêcher, il commence à somnoler. Il somnole. Et c'est quand le pasteur est en train de donner la prière de la clôture et puis c'est son voisin qui dit, mais mon frère, la prière est terminée. Et puis sursaute. Il dit, oh, la prière est terminée. Et c'est là maintenant il sursaute. Et puis c'est vers la fin il est motivé. Et puis c'est vers la fin il commence à lancer les Alléluia, Amen. Mais quand le pasteur prêchait, il somnolait. Donc il y a ce genre de personnage, il se dit, ok, je viens seulement à l'église, quand je m'assois, Dieu va dire, ok, au moins Jacques est venu à l'église. Non, peuple de Dieu. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant pour garantir son accès au ciel. Dieu attend que nous puissions appliquer les connaissances que nous avons reçues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Jésus-Christ, c'est la parole qui s'est faite chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible dit que Jésus-Christ, c'est la parole qui s'est faite chair. Donc Jésus-Christ lui-même, il était l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ lui-même, il était l'évangile. Jésus-Christ lui-même, il incarnait déjà la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même, il était amour. Jésus-Christ, il était amour. Jésus-Christ, il incarnait la parole de Dieu. Parce que lui-même, il est la parole qui s'est faite chair. Donc c'est ce que Dieu, ou bien c'est ce que Jésus-Christ nous appelle à faire. On doit incarner la parole. On doit incarner la Bible que nous sommes en train de lire. Lorsqu'on parle de l'amour, on doit parler du pasteur Denis. Lorsqu'on parle de l'amour, on doit parler de notre maman Sephora. Lorsqu'on parle de l'amour, on doit parler de maman Isabelle. Le tout ne suffit pas seulement de lire, non. Jésus-Christ a donné un exemple. Il est la parole qui s'est faite chair. Qui s'est faite chair.
Et on dit que Jésus-Christ vit en nous. Cela veut dire qu'à la base, nous sommes aussi appelés à incarner l'évangile. Nous devons être l'évangile. Nous ne devons pas nous contenter seulement à lire l'évangile. Et puis nous ne voulons pas appliquer ce que nous lisons. C'est en cela que Jésus-Christ nous appelle. Notre Seigneur nous appelle à mettre en application tous ces enseignements que nous avons reçus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le tout ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Jésus-Christ a dit cela. Au temps de la fin, il y aura beaucoup qui vont dire Jésus, Seigneur, Seigneur, je t'ai servi. Mais Jésus-Christ dira que je ne t'ai point connu. Quand la Bible dit Seigneur, Seigneur, quand Jésus-Christ dit le tout ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, cela veut dire quoi? Il ne faudrait pas juste s'arrêter au niveau de la phase théorique. Il ne suffit pas juste de parler juste de Seigneur. Tu es là à prononcer les bonnes paroles. Mais lorsqu'on regarde ta vie est sale. Ta vie n'a rien en commun avec Jésus-Christ. Le plus important, c'est de mettre en application toutes ces connaissances que nous avons reçues, peuple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Aujourd'hui, moi je me dis qu'aujourd'hui, le chrétien connaît suffisamment la Bible. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des gens qui ont lu la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont fini même la Bible. Aujourd'hui, moi je me dis que le chrétien ou bien l'enfant de Dieu aujourd'hui a la connaissance de la Bible. Ils ont la connaissance, mais il y a un problème. Le problème qui se pose, c'est au niveau de l'application. Mettre en application la connaissance que nous avons reçue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lire la Bible, c'est une bonne chose. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Mais le plus important, c'est de mettre en application toutes ces choses qui ont été dites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Lorsque nous prêchons sur le pardon, mais quand tu sors, quand ton ami t'offense, mais est-ce que tu as l'habitude de le pardonner? Aujourd'hui, je vais prêcher sur le pardon. Les gens seront touchés. Ils seront touchés. Oh, le pasteur a prêché sur le pardon. Oh, je vais commencer à pardonner. C'est ce que nous faisons souvent. Lorsqu'on te prêche, tu es touché sur la prédication. Tu te dis, ok, parce que moi, ça m'est arrivé avant de donner ma vie à Jésus-Christ. Quand je partais à l'église, il y a eu des prédications qui m'ont touché. Et puis je m'étais dit quelque chose. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas remettre le mal par le mal. À partir d'aujourd'hui, je vais aimer les autres comme je m'aime moi-même. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus voler. À partir d'aujourd'hui, je ferai du bien, peuple de Dieu. Mais lorsque je sors seulement de l'église, j'oublie tous les enseignements que j'avais reçus. Tous les enseignements que j'avais reçus. Parce que quand tu prends la décision de ne plus commettre tout ce genre de péché, le diable est là, le diable n'est pas content. Le diable va commencer maintenant à orchestrer ses attaques afin que tu puisses tomber, afin que tu ne puisses pas mettre en application toutes ces choses-là que tu as eu à dire. Mettre en application ce que nous avons reçu, c'est très important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je dis, quand je suis sur l'autel ici, quand je suis sur la chair, quand je suis en train de parler de Seigneur, Seigneur, je suis en train de prononcer toutes ces belles choses-là. Mais laissez-moi vous dire en ce moment, Dieu a fermé ses yeux. Dieu ne me regarde pas en ce moment. Là, je suis en train de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Donc, ce ne sont pas ces mots-là que Jésus-Christ veut entendre. Quand je suis sur l'autel, parce que je suis devant la foule, laissez-moi vous dire aussi que la foule aussi transforme les gens. Souvent, nous les hommes, devant la foule, on veut toujours donner une bonne image. Et souvent, devant la foule, on a tendance à vouloir soigner notre image. On a souvent tendance à donner une bonne impression. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que les projecteurs là, quand vous voyez les projecteurs, les caméras, toutes ces choses-là, ça a aussi de l'influence sur les hommes de Dieu. Vous allez voir un certain nombre de personnes, bien certains serviteurs, devant les projecteurs, bien aimés, vous allez dire que c'est Dieu qui est en train de parler. Devant les projecteurs changent quelqu'un. Laissez-moi vous dire, quand nous sommes devant la caméra sur une autre personne, tu vas dire non, celui-là, il dort avec Dieu. Tout ce qui sort de sa bouche, ce sont des belles paroles. Il dit des belles choses. Parce qu'en ce moment, on est en train de
d'enseigner la parole de Dieu. Amen. On est en train d'enseigner la parole de Dieu. Mais Dieu, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme ses yeux. Il ferme ses yeux parce que Dieu sait que la caméra change les gens. Dieu sait que la foule change les gens. Dieu sait que quand on est devant une grande assemblée, on donne toujours une bonne impression. Vous voyez un peu l'effet les caméras, là, les projecteurs. Vous allez voir, il y a certains prédicateurs ou bien pasteurs, quand ils sont devant les projecteurs, vous allez dire que celui-là, c'est l'ange qui est là. Tout ce qu'il dit là, c'est des belles paroles. Mais Dieu sait comment ça fonctionne. En ce moment, quand tu es devant la foule, quand tu es en train de prêcher, Dieu ferme ses yeux. Il dit non, ok, prêche. Prêche, ça c'est une bonne chose. Mais Dieu va te regarder à la maison. À la maison, là où la foule n'est plus là. À la maison, là où on ne t'appelle plus pasteur, mais ta femme t'appelle chérie. À la maison, là où les enfants ne t'appellent pas pasteur, mais ils disent mon papa. C'est en ce moment-là que Dieu essaie de voir comment tu te comportes. Parce que là, tu n'es plus devant les projecteurs. Là, tu n'es pas devant la caméra. Là, tu n'es pas devant la foule. C'est là où Dieu va voir comment tu te comportes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Et c'est en ce moment-là que Dieu va faire sortir son écritoire. C'est là où Dieu va faire sortir son bic rouge. Et il va commencer à te noter. Parce que la foule, devant la foule, les hommes de Dieu donnent toujours une bonne apparence. Devant la foule, on devient comme un ange. Devant les caméras, on devient une autre personne. Tu vas dire que celui-là, c'est l'ange qui est descendu en ce moment-là. Devant la caméra, les projecteurs, on devient une personne différente. Dieu sait. Il dit non, il dit prêche. Quand tu prêches, c'est bien, mais il attend quand tu seras face à la tentation, quand la foule ne sera pas là, parce que les yeux de notre Dieu voient tout. Quand tu es face à la tentation, c'est là où Dieu va faire sortir son écritoire. Il va faire sortir son bic rouge. C'est là qu'il va vouloir maintenant te noter. Il va dire, ok, tu as prêché sur toutes ces choses-là. Maintenant, face à la tentation, il veut voir maintenant comment tu vas mettre en application. C'est en ce moment-là que Dieu est en train de nous noter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pareil aussi pour les chrétiens qui viennent à l'église. Tu viens à l'église, tu t'assois, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Les enseignements que vous avez reçus, que faites-vous de ces enseignements-là? Quand vous sortez de l'église, est-ce que vous mettez tous ces enseignements en application? Est-ce que vous pratiquez tous ces enseignements que vous avez reçus, peuple de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Appliquer l'enseignement qu'on a reçu, c'est très, 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 très important. Parce que la Bible dit, tous ceux-là qui vont dire, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Jésus-Christ dit, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? C'est pas parce qu'on est ici devant la chair, on est en train de prêcher, tu prêches bien, mais quand tu sors, ta vie est différente. Quand tu sors, tu deviens même un criminel. Quand tu sors, tu deviens un grand voleur. Mais à la fin, Dieu va dire qu'il ne nous a jamais connus. Même vous qui venez à l'église, vous venez, vous écoutez les enseignements qu'on donne. Mais que faites-vous de ces enseignements-là? Que faites-vous de ces enseignements-là? Peuple de Dieu, le plus important, c'est de mettre en application les connaissances qu'on a reçues. Que le diable ne nous trompe pas. Parce que le diable va te dire, ok, va juste à l'église. Et puis quand tu viens à l'église et puis tu commences à dormir, le diable va te dire, ok, dors, ne suis pas la prédication. Comme tu es à l'église, c'est déjà suffisant. Parce que le diable aussi nous trompe. Parce que le diable sait ce que nous devons faire pour passer à côté. Vous allez voir les frères et sœurs, ils viennent à l'heure de la prédication, ils dorment. C'est comme si c'était juste venir, remplir la liste de présence. Il y a au-delà de la prédication, Dieu veut à ce que nous puissions mettre en application toutes ces connaissances-là que nous avons reçues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes appelés à incarner l'évangile. Cherchons à être l'évangile parce que notre maître, Jésus-Christ de Nazareth, c'est la parole qui s'est faite chair. Jésus-Christ, il était amour. Il incarne. Jésus-Christ lui-même, il était amour. Lui-même, il pardonnait. Jésus-Christ ne s'arrêtait pas juste à la parole. Non, la parole s'est faite chair.